T'es-tu chanceux un peu? J'ai pas besoin de le nommer. Ça va? Non, lui, c'est clair, je vais le faire. Bonjour. Est-ce que tu accepterais de répondre à quelques questions Vox Pop? Certainement, oui, je vais répondre. C'est fantastique. Alors, comment tu t'appelles? Léo Riopel. Qu'est-ce que tu fais, Léo, au cégep Limoilou? Excuse. OK. C'est pas grave. Si tu te trompes, là, on recommence. Parce que ce bout-là aussi, vous allez couper toutes les questions. Oui. Non. Pas toutes, mais une partie. J'aurais pu continuer de même. Oui, c'est ça. C'est pas grave, je t'en veux pas du tout. On a du plaisir, hein? C'est ça. Alors, voilà. Je recommence au début ou juste comment tu t'appelles? Parfait. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Léo Riopel. Léo, est-ce que tu étudies au cégep Limoilou? J'étudie au cégep de Limoilou en géomatique. Oh, et c'est quoi la géomatique? On pourrait dire que c'est un mélange entre l'arpentage, mais beaucoup un côté numérique, GPS, même aujourd'hui, vraiment axé sur les technologies. Oh, ça, j'aime entendre ça. Donc, j'entends que le numérique, dans tes apprentissages, c'est très important. Est-ce que pour toi, tu vois une différence? Je pense que tu es revenu aux études après un certain nombre d'années. Est-ce que tu vois une différence avant puis maintenant? Exactement. Je fais un retour aux études. J'ai 30 ans. Et puis, depuis ma première session à l'âge de 18 ans, certainement, il y a eu des changements dans les technologies, dans le numérique qui nous accompagnent à tous les jours. Disons que la communication est pas mal plus facile avec les profs et avec nos collègues. Donne-moi un exemple de meilleure communication avec tes profs. Par exemple, on peut s'écrire des messages, ici c'est Mio, on peut s'écrire des messages en tout temps par Internet. Et puis, ils nous envoient des travaux ou des corrigés par Internet qu'on peut accéder à la maison. Ah, ça, c'est fantastique. Et est-ce que ça t'aide aussi à travailler en équipe avec des collègues? Certainement. Bien, on peut s'échanger aussi des travaux pour faire des corrections et puis aussi se donner des rendez-vous, par exemple. Est-ce que tu as un coup de cœur pour une application quelconque là, que tu utilises beaucoup dans le cadre de tes cours? Je dirais que ce serait Nomade de RTC pour prendre l'autobus en temps réel. Donc, ça évite de tendre dehors 15 minutes. Hey, ça, j'aime ça entendre ça. Donc, tu es en train de dire que le numérique, c'est aussi quelque chose qui a changé ta vie à toi personnellement. Exactement, ça a changé ma vie. Puis d'ailleurs, ben, l'application que j'ai nommée par rapport aux autobus, ben, c'est de la géomatique, ça, derrière ça. Oh! Donc, on a appris aujourd'hui grâce à toi. Écoute, je te souhaite bonne continuité dans tes études. Merci beaucoup, Léo. Merci, ça fait plaisir. Satisfait? Est-ce qu'il y a tes enseignants utilisent aussi les outils technologiques? Ils les utilisent-tu? C'est sûr, il n'y a rien que de ça. OK. Il y en a du numérique dans mon programme. OK. Puis est-ce qu'au niveau des apprentissages, est-ce que tu l'utilises aussi? Parce que tu peux l'utiliser. En fait, je compte parler de nouvelles méthodes d'enseignement qui ont. Ça, j'aimerais ça. De vidéoconférence au lieu des cours théoriques. Oui. Puis ça, toi, ça te motive? Ben, c'est sûr. OK. Ben là, tu pourras dire, oui, c'est sûr. Tu vas dire, ben moi, là, quand tu utilises ça, là, ça me motive. Ça me garde plus alerte. Puis au niveau de la concentration, ben, tu sais, ça m'aide. Fait que c'est positif, puis tu es capable de faire le lien avec avant où tu n'avais pas connu ça. Ça serait le fun. Tu te dis, ben moi, avant, j'avais pas ça. Puis ce que je vois maintenant que j'ai ça, ben ça m'aide au niveau de ma motivation, ma concentration. Pendant ce temps-là. T'es-tu des médias sociaux? Pas beaucoup. Pas tant. Pourquoi? Ouais. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop vieux. T'es moins accro. Mais... OK, parfait. Il est vraiment sympathique aussi. On les aime, vos étudiants. Alors, bonjour. Est-ce que tu accepterais de répondre à des questions Vox Pop sur le numérique? Oui, bien sûr. C'est super gentil. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy Fortin. Jérémy, présentement, tu fréquentes le cégep Limoilou et tu étudies dans quel programme? En fait, je suis ici à ma 4e session, donc à ma 2e année au cégep Limoilou, dans le programme de génie électrique en option télécommunication. Wow! Et ça, j'imagine qu'il y a beaucoup d'outils technologiques qui sont utilisés dans ce programme-là? Oui, parce qu'en fait, les télécommunications, ça regroupe les 3 médias de communication qui sont la fibre optique, les réseaux de cuivre et les liens sans fil. Donc, le numérique est partout dans ce programme-là. Donc, je comprends que tu aimes beaucoup travailler avec des outils en technologie.
Oui, c'est ce qui m'a attiré le plus. Les nouvelles technologies, c'est ce qui m'allume. C'est ce qui m'a attiré dans ce programme-là. J'aimerais ça que tu me parles de tes enseignants. Alors, c'est quoi les approches qu'ils ont pour justement vous faciliter vos apprentissages? En fait, une approche qui est intéressante que le numérique a apportée dernièrement, c'est la vidéoconférence pour donner les cours théoriques. Ça, je trouve que ça motive les élèves. On ne va pas se mettre à cogner des clous comme on peut faire avec des cours magistraux, comme on a vu dans le passé, comme on a encore parfois, mais c'est normal. Mais c'est motivant, ça permet de communiquer plus avec le prof, d'être connecté, on reste attentif, c'est très intéressant. Donc, je comprends que ça aide à ta concentration puis à ta motivation. Dis-moi, un coup de cœur dans tout ce que tu fais présentement dans ton programme, ce serait quoi? En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore en lien avec le numérique, je ne vais pas influencer là-dessus, mais en fait, on peut aller avec la virtualisation. C'est une application qui permet d'utiliser plein d'équipements qu'on n'a pas nécessairement parce que ça coûte cher, les équipements de télécommunication. Mais on peut virtualiser des équipements, ce qui fait qu'on peut faire des projets beaucoup plus imposants, plus gros que ce qu'on pouvait faire avant. Puis ça, je trouve que c'est très bien dans notre programme. Donc, un projet coup de cœur pour toi, ce serait quoi? En fait, en ce moment, je travaille sur... Un projet coup de cœur, ça serait quoi pour toi? Projet coup de cœur, pour moi, ça serait de faire un projet... en ce moment, on fait un projet dans un cours de téléphonie qui est en lien. On fait un gros réseau reliant plusieurs villes qui va être en lien avec le réseau réel de téléphonie. Donc, je vais pouvoir appeler sur mon cellulaire avec mon projet qui est sur mon ordinateur portable. Tout ça, c'est virtualisé. Ça tient dans mon ordinateur sur des serveurs du cégep et c'est magnifique. Donc, on est dans l'avenir, dans le futur. On se projette dans le temps, c'est ça? Exactement. On est dans les projets du futur. Ah, ça, c'est fantastique. Je te remercie beaucoup. Bonne continuité. Merci. C'est bon? Ouais, bien, de toute façon, il va me dire on recommence. Ouais, mais Prise 2. Parfait. Fait que quand vous êtes prêt, moi je suis prêt. C'est bon. Est-ce que je te regarde ou je regarde là? OK. Tu me regardes. C'est fantastique. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de répondre à des questions pour mon Vox Pop? Bien sûr. Fantastique. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Daniel Normand, je suis professeur en géomatique au Cégep Limoilou. C'est quoi ça, la géomatique? La géomatique, c'est la science de l'acquisition, le traitement, le stockage des données tridimensionnelles. Oh! Alors, je comprends que dans ça, on utilise pas mal d'outils technologiques. Que ça. Fantastique. Et depuis que vous enseignez cette discipline, est-ce que vous avez vu évoluer les outils en question? Constamment. Et votre coup de cœur au niveau justement de ces applications-là? Mon coup de cœur, on a beaucoup de logiciels, puis ces logiciels-là évoluent presque à chaque année, donc on est tout le temps en train de se reformer, de se mettre à jour. Là, ces temps-ci, mon coup de cœur, c'est les technologies avec qui traitent des nuages de points. Donc, tout ce qui a trait au scanner, l'acquisition de points en 3 dimensions autour de nous pour modéliser des pièces ou des bâtiments, des choses comme ça. Wow! Et comment vous verriez l'évolution dans 5 ans d'un outil là, qui pourrait faire toute une différence dans vos enseignements? Ces temps-ci, j'ai vu une démonstration sur la réalité augmentée. Et puis, moi, j'en suis pas encore rendu là dans la technologie, mais je pense que la réalité augmentée, ça risque d'être pas mal le futur là, dans l'enseignement. Mais justement, vous dites que là, vous n'êtes pas tout à fait rendu là, mais comment vous faites justement pour vous mettre à jour? C'est tout un défi. On essaie d'apprendre des experts. On essaie d'avoir des formations, des gens qui ont appris des choses avant nous puis qui nous les enseignent. Et puis après ça, on essaie de les mettre en pratique. Excuse-moi, j'ai comme un peu coupé le micro, mais j'aimerais ça que tu me parles des experts. Les experts, est-ce qu'ils sont ici au cégep ou tu vas à l'extérieur chercher cette expertise-là? Il y en a au cégep, il y en a dans les universités, il y en a beaucoup sur YouTube. C'est fantastique. Donc, je comprends que toi, tu te tiens à jour, puis tu es un passionné du numérique. J'essaye. Ah, fantastique. Je te remercie, Daniel, et bonne continuité. Ça va? Yes. Des questions? Oui. Veux-tu qu'on la fasse, cette question-là, ou on la garde pour quelqu'un? Mais moi, je pense que... Non, on va la faire. C'est le bon candidat pour répondre. Oui, on va la faire. OK. Tu y vas quand tu es prêt? OK. Moi, je suis curieuse. J'aimerais ça savoir un défi que vous avez particulièrement là, dans votre programme puis dans votre enseignement.
Bien, à chaque année, pas à chaque session, mais à chaque année, quand c'est le temps de redonner un cours, par exemple à l'automne, souvent le logiciel en question qu'on utilise là-dedans a évolué. Donc, il faut soit refaire les notes de cours, soit apprendre les nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est comme si on était tout le temps un petit peu à la case départ. Donc, on est tout le temps en train de réapprendre quelque chose qu'on est supposé de connaître déjà. Donc, ça fait beaucoup de travail. Là. Moi, je comprends, c'est que ça change votre posture d'enseignant. Vous êtes un apprenant tout au long de votre carrière. Oh oui. Oh oui, même que ça m'est déjà arrivé là, qu'il y a des étudiants qui avaient travaillé avec le logiciel en question pendant tout l'été. Puis moi, j'enseignais un cours que j'avais jamais enseigné. Puis j'ai dû admettre à mes étudiants, vous le connaissez plus que moi, donc on va apprendre ensemble cette session-ci. Vous êtes extraordinaire. Donc, ça prend une bonne dose d'humilité pour enseigner puis utiliser les outils numériques de nos jours. Ouais. Merci. Hey, ça, c'était bon au bout de Ça, là, Daniel, là, ça me fait dire que t'es extra... Là, on va le faire en tête. Ouais, OK. Bien là, je vais y poser. Non, c'est ça, regardez le même. Hey, j'aime tellement ça. Ben oui! Ben ça, même les personnes qui sont contre, ils ont le droit, là. Mais moi, je veux savoir pourquoi. Ouais. C'est ça l'idée. On veut pas la... Ouais, parce que là, c'est pas commencé. Oui, c'est commencé. Ah, c'est commencé? Ah, bonjour! Est-ce que vous accepteriez de répondre à des questions pour mon Vox Pop? Bien, avec plaisir. Fantastique. Alors, comment vous appelez-vous? Isabelle Morin. Qu'est-ce que vous faites, Isabelle, au Cégep Limoilou? Je suis professeure de sociologie, mais coordonnatrice aussi du programme de sciences humaines. La question pour ou contre le numérique? Pour, mais avec un certain encadrement. Alors, vous allez m'expliquer ce que vous voulez dire. Bien, en fait, pour moi, le numérique, je pense que ça peut être très, très utile. Tu sais, le but, c'est pas de le démoniser, mais je pense qu'en même temps, j'ai le goût, moi, que le numérique soit à mon service. J'ai pas le goût d'être au service du numérique. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser les technologies, je veux savoir si ça en vaut vraiment la peine, si ça fait une différence. T'sais. Mais ceci étant, je suis pas contre du tout. Là. Je trouve que ça facilite la communication avec les étudiants, ça permet d'avoir un enseignement qui est diversifié, d'avoir des approches diversifiées. Mais c'est ça, mais pas tout le temps où, oui, parce qu'il le faut, parce que c'est tendance. T'sais. J'aime ça, entendre ça. Dans le fond, là, c'est comme un levier aux apprentissages, un plus-value. Est-ce que vous pourriez me partager une expérience qui a fait en sorte, justement, que ça a donné du sens à la place du numérique que vous avez mis, là, ici, au Cégep? Bien, oui. En fait, le programme de sciences humaines, ce qu'on a fait l'année passée, puis on le refait cette année, on se dit que nous, on a le goût de développer le sens critique. T'sais, en fait, d'éduquer un peu à la citoyenneté numérique ou une sorte de bien-être en lien avec l'utilisation du numérique, mais évidemment, / les réseaux sociaux, les médias sociaux. Donc, l'année passée, on a organisé une super belle activité programme qui était bien sûr offerte à tout le monde. Là. Et donc, on a reçu Pénélope McQuaid et Hugo Latulippe ici, qui sont venus échanger avec nous par rapport à leur documentaire « Troller les trolls ». Et ça a été vraiment un franc succès. Fait que, l'idée, c'est vraiment que les jeunes prennent conscience de l'impact du numérique dans leur vie, mais aussi d'avoir une utilisation peut-être plus éthique, plus saine. Puis cette année, là, on reçoit Nelly Brière, qui est une spécialiste de la question des médias sociaux, donc qui vient chez nous le 19 février. Et là, elle aborde toute la question des algorithmes, parce que je pense que c'est un concept qui est peut-être étrange ou nébuleux pour les étudiants, mais en même temps, qui a tellement un impact dans leur consommation, ne serait-ce que la publicité, les messages qui sont toujours les mêmes, qui reviennent sur leur Facebook, de comprendre tous les tenants et aboutissants de ça, de cette question-là. Fait que, je pense que notre désir et notre souhait, c'est vraiment de développer le sens critique chez nos étudiants. C'est vraiment fantastique de vous entendre. Vraiment, merci. Merci infiniment et bonne continuité. Bien, merci, ça me fait plaisir. Hey, c'est vraiment cool. J'aime ça. Mais je m'arrête. Je veux vous demander, est-ce que vous accepteriez de répondre à mon Vox Pop? Bien sûr. Oh, merci. Alors, comment vous appelez-vous? Mon nom est Julie Frève, puis je suis enseignante en informatique. Oh, ben tu parles, enseignante en informatique. J'ai une grosse question pour vous. Je me demande justement, enseigner en informatique il y a 10 ans puis maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence?
Bien, la différence se situe plus au niveau des organisations qui ont... Parce que comme les organisations se sont plus numérisées, bien, j'ai accès à plus de matériel technologique pour partager avec mes étudiants. Aussi, les classes, avant ça, j'étais plus en classe sèche. Maintenant, on est toujours en laboratoire, fait que ça facilite beaucoup là, de pouvoir transmettre les connaissances, essayer au fur et à mesure aussi certains éléments. Fait que ça a eu une modification. L'autre modification, comme les élèves ont accès à beaucoup de contenu en ligne pour apprendre, bien, ils arrivent souvent avec déjà là, des connaissances. Alors, ça change un peu la façon de présenter les choses. Le génie est plus de comment on va amener notre sujet, puis les activités aussi pédagogiques qu'on va devoir développer. Fait que c'est plus Je trouve ça vraiment intéressant. Puis dis-moi, est-ce que tu aurais le goût de partager justement une stratégie que tu utilises pour amener le sujet? Bien, pour amener le sujet, souvent, je vais y aller avec un travail pratique, quelque chose de concret qui est proche là, des défis des étudiants présentement. Bon, si je pense, je sais pas, là, j'ai pas vu présentement, il me vient pas une idée, là, mais ça va être beaucoup au niveau là, du travail pratique. Puis aussi, souvent, ce que je vais prendre, c'est un élève a fait une expérimentation, c'est super intéressant, fait que je vais l'inviter à venir présenter aux autres qu'est-ce que sa recherche. Fait qu'il y a plus d'échanges collaboratifs qu'il y en avait il y a 10 ans. Oh, c'est intéressant. Donc, plus de collaboration, d'échanges aussi entre eux. Donc, ils s'influencent, ils s'auto-influencent. C'est vraiment intéressant de vous entendre aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment que vos élèves sont plus motivés, qui sont plus actifs dans leurs apprentissages depuis justement tous ces nouveaux outils, nouvelles applications? Bien, c'est sûr qu'ils ont plus tendance à rechercher puis à dire « Ah, tu veux que je fasse ça, mais si je passais par tel chemin, puis là, ils vont chercher. » Alors oui, ils vont être plus motivés parce que la découverte est plus là, puis ils ont plus de possibilités pour pouvoir trouver des solutions. Donc, l'innovation est au rendez-vous. Oui, exact. Oh, j'aime ça, entendre ça. Et dites-moi, dans 10 ans, comment vous voyez votre rôle comme enseignante dans ce cours de technologie? Bien, écoutez, dans 10 ans, j'espère que ça va être encore plus en collaboration, c'est-à-dire que le poids de l'apprentissage ne sera pas tout sur les épaules de l'enseignant, mais vraiment partagé avec les étudiants et les enseignants. Tout le monde va être expert, on va pouvoir partager notre expertise. Moi, c'est ça que je trouve qu'il faut plus mettre de l'avant, là, et non pas une personne en avant qui a le savoir, qui le transmet, mais vraiment plus en collaboration. Fantastique. Merci beaucoup et bonne continuité. Ça fait plaisir. Hey, vous me couperez au montage. Laboratoire au cégep, pour eux, ça leur donne vraiment un avantage quand ils préparent leur expérience. Oh, fait que dans le fond, c'est un bon... Oui, mais c'est comme une façon... Avant de faire l'expérience, tu vas voir... ça complète, oui, c'est ça, ça complète vraiment le cahier de soutien. Puis dans le fond, il y a aussi d'autres capsules vidéo qui sont plus dédiées, par exemple, aux femmes enceintes qui ne peuvent pas être en contact avec des substances dangereuses. Donc là, ils vont pouvoir voir qu'est-ce que les autres ont fait en laboratoire, même si elles ne peuvent pas être exposées à certaines substances. Ou des gens qui partent en sport-études pendant 2-3 semaines puis qui vont manquer toutes les séances de laboratoire. Ça, faut que tu dises ça. Et voilà. Ouais. Vous allez manquer de sponsalisation. Oui. Vraiment, bien, il faut qu'elle se nomme. Bien, juste besoin de me dire son nom, ça, c'est pour OK. moi, en fait. Ah, bonjour. Est-ce que vous accepteriez de répondre à mon Vox Pop? Bien sûr, avec plaisir, j'accepte. Comment vous appelez-vous? Mon nom, c'est Jolene Nollet. J'enseigne la chimie ici au Cégep Limoilou. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que le numérique est venu changer dans votre pratique enseignante. Oui, bien, le numérique, ça a changé quand même pas mal de choses au département de chimie. Entre autres, nous, on a décidé de prendre un virage numérique en produisant des capsules vidéo des laboratoires de chimie. Puis ces capsules-là, ils ont différentes vocations. Parfois, ça peut être par rapport à des gens qui partent en sport-études pendant plusieurs semaines et là, ils ont manqué toutes les semaines où les laboratoires se donnent. Donc, à ce moment-là, ils peuvent revoir l'entièreté du laboratoire, puis c'est interactif. Ils peuvent prendre en note tout ce que les autres ont fait, toutes les observations, puis les mesures aussi, et donc faire leurs calculs et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça s'adresse aussi aux femmes enceintes. Si elles ne peuvent pas être en contact avec certaines substances dangereuses, bien là, on peut leur montrer avec des substances non dangereuses la technique, mais pour voir vraiment de A à Z qu'est-ce qui s'est réalisé au laboratoire puis qu'est-ce qui ont été les observations, bien, ils peuvent se fier à ces capsules-là. C'est venu changer pas mal de choses. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus interactif. Oui, puis au niveau pédagogique aussi, pas juste pour les cas particuliers comme ceux que je viens de mentionner, mais pour l'ensemble des étudiants de chimie, on a un cahier de soutien au travail expérimental où il y a vraiment plein de techniques qui sont décrites avec du texte puis quelques images, mais c'est certain que là, maintenant, ils peuvent cliquer sur des liens hypertextes et là, ça va les amener vraiment à voir comment on fait les techniques, si on fait un montage, c'est à quel endroit qu'on met des pinces, tout ça, et là, ils vont arriver vraiment au laboratoire beaucoup plus préparés, mieux préparés en fait, et pour faire leurs travaux aussi, ça les aide beaucoup.
Est-ce que ça fait longtemps que vous utilisez ces techniques-là? Il y a certaines techniques qui sont arrivées avant d'autres. C'est sûr que les capsules vidéo sont assez récentes. Là. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à mettre en place ça. Puis c'est toujours en cours. D'ailleurs, on est en train présentement de faire le tournage de d'autres capsules parce qu'il y a toujours des nouvelles idées qui nous viennent en tête à mesure qu'on avance dans notre projet. Est-ce que vous avez vu des impacts chez la réussite de vos étudiants? Oui, beaucoup, parce que surtout pour ce qui est des techniques de laboratoire, nous, on a un examen technique à la fin de la session. Puis avant, les étudiants, des fois, les techniques qu'ils ont fait au début de la session, c'est super loin dans leur tête, puis ils se souviennent plus trop comment les réaliser, alors que maintenant, ils peuvent faire une super belle révision à l'aide de ces capsules-là. Fait que c'est sûr qu'au niveau pédagogique, on pense que ça les a beaucoup aidés. Ah, ça, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager où vous voyez, par exemple, dans 5 ans, la place du numérique dans l'enseignement de votre programme de chimie? Oui, bien en fait, c'est sûr que nous, on a une nouvelle technologie dans notre classe actuellement, puis sincèrement, on ne sait peut-être pas encore comment maximiser l'utilisation de cette nouvelle technologie. C'est une espèce de télé intelligente, puis il y a tout plein d'applications qui viennent avec ça, qui sont super intéressantes. On peut écrire sur nos diapositives, envoyer ça à nos étudiants sur leur téléphone cellulaire, fait que c'est super intéressant comme technologie, puis je pense que d'ici les prochaines années, on va maximiser l'utilisation de ça. Donc, je comprends que vous êtes ouverte au numérique, puis vous voyez tous les leviers et les possibilités de ce que ça amène pour le jeune et aussi pour votre enseignement et pour les apprentissages. Donc, dites-moi comment vous faites pour vous mettre à jour sur tous ces beaux outils nouveaux qui arrivent? Bien, c'est certain que pour se mettre à jour, je trouve que la communication avec les pairs, c'est quelque chose de super important parce qu'entre autres, les capsules vidéo, on a eu cette idée-là au département en discutant avec des pairs qui viennent de d'autres cégeps, entre autres, puis qui faisaient ces genres de capsules-là pour d'autres matières. Et là, nous, on a appliqué ça à notre département. Donc, je pense que les échanges avec les pairs, puis justement, le numérique nous permet de meilleurs échanges parce qu'on peut maintenant communiquer de façon beaucoup plus simple avec des gens d'un petit peu partout dans la province. Fait que je pense que oui, c'est positif. C'est pas juste du positif, il faut quand même faire attention. J'ai remarqué quand même dans les classes des fois que les étudiants, c'est sûr qu'on va leur permettre d'avoir leur cellulaire pour participer à certaines activités interactives en classe, mais ils peuvent dévier puis s'en aller un peu plus sur leur vie personnelle interactive sur les réseaux sociaux. Puis ça, bien, c'est sûr qu'en tant que professeur, c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder puis qu'il faut s'arranger pour que les étudiants ils puissent utiliser à bon escient ces technologies-là et pas seulement pour... C'est extraordinaire de vous entendre parce qu'effectivement, le numérique aussi, ça présente des défis. Mais ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit. Il y a plus question de, on veut les éduquer puis les amener à faire de bons choix, des choix responsables. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ça. C'est qu'on veut que les étudiants utilisent à bon escient le numérique. On veut pas empêcher l'utilisation pour les mauvais côtés. Puis on veut de plus en plus, justement, incorporer ça dans nos pratiques. Merci infiniment. Vous êtes super inspirante. Merci. Merci beaucoup. Hey, j'aimerais ça quelque chose. J'aimerais ça, quand tu as parlé de collaboration avec les pairs et tout ça, que tu parles un peu de la collaboration avec Mathieu Brisson. Tu sais qu'on a des ressources ici au cégep qui nous aident du côté technique. Parce que Mathieu Brisson, on va l'interviewer aussi tantôt. C'est notre technicien multimédia qui aide énormément les enseignants. C'est sûr que je pourrais parler. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir un professeur, d'avoir... Lui, il est-tu CP? Il est non, CP? il est technicien multimédia. OK. Mais il aide... il aide les profs. OK. OK. Je vais poser une question par rapport à ça, puis on l'intégrera. Ça te va-tu? Dans le collège avec qui tu peux collaborer. OK. Parfait. C'est beau? Je suis curieuse de savoir toutes ces belles idées-là de faire des vidéos pour aller les étudiants justement à voir là, plus concrètement qu'est-ce que c'est une expérience sur un sujet X, mais comment vous vous y prenez? Parce que ça demande quand même un certain niveau de connaissance. Oui, et effectivement, je suis loin d'avoir toutes les connaissances qui étaient nécessaires pour réaliser ces capsules. Puis mon département m'a beaucoup aidé, mais il y a aussi beaucoup de gens à l'extérieur de mon département qui m'apportent une grande aide. Ici, on a beaucoup de ressources au Cégep Limoilou. Je pense entre autres à Mathieu Brisson qui m'a beaucoup aidé pour la façon dont les capsules peuvent être accessibles aux étudiants. Il y a aussi des gens qui m'ont aidé pour le montage. Éric Gagné, qui est à l'audiovisuel, ainsi qu'Alain Jacques. C'est des ressources super précieuses pour m'aider là, à réaliser ces capsules-là. Ce que j'entends, c'est que sans ces personnes ressources-là, ça deviendrait extrêmement difficile pour toi de mettre en œuvre toutes tes belles idées. Effectivement. Puis, je tiens à mentionner aussi que les idées viennent du département de chimie à la base, pas seulement de moi, même si c'est moi qui est la personne qui fait les capsules présentement, mais on est plusieurs. Tout le monde a mis ses idées là-dedans.
Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Oui, de la collaboration avec toutes les ressources disponibles. Donc, on pourrait presque dire que le numérique, ça amène la collaboration? Bien sûr, parce que sans ça, j'aurais pas pu avoir ces contacts avec toutes ces personnes-là qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine. Merci beaucoup. Hey, super, parce que, tu sais, ça va être... Tu réponds par exemple, si je te demande qu'est-ce qui est-ce que tu fréquentes l'école, ben tu vas me dire, ben moi, je suis au cégep Limoilou en sciences humaines, ce que je veux être plus tard, c'est une enseignante. Puis si je te dis, par exemple, pour le numérique, pour toi, est-ce que c'est important? Tu ne diras pas oui. Tu vas dire, ben moi, le numérique, c'est important dans ma vie. Exemple, puis là, tu vas me parler de ce que tu fais, puis en quoi ça t'est utile. Y a-tu d'autres exemples, tu sais, que tu pourrais dire, ben en quoi ça m'est utile dans ma vie personnelle aussi, là? Tu sais, ton Facebook, de dire, je mets des choses là-dessus, ou Instagram, je vais te demander, c'est quoi l'application que tu utilises? Parce que t'as quel âge, toi? Ah, fait que t'es toute jeune. Fait que je sais, là, vous utilisez plein de médias sociaux que nous autres, on n'utilise pas, là. Mais pour des raisons, moi, c'est les raisons que j'ai le goût, là, d'apprendre. Pourquoi tu utilises ça, puis, tu sais, mettre des photos avec les amis, partager, c'est du plaisir. Puis, en même temps, ben j'imagine que vous mettez pas n'importe quoi là-dessus, hein? Fait que ça, c'est bien de dire, ben tu sais, en même temps, ben je pense qu'au début, peut-être qu'il y en a qui mettent un peu n'importe quoi, mais au fur et à mesure, ben qu'on réfléchit, qu'on apprend, qu'on est éduqué, qu'on nous partage des informations, ben là, on met moins n'importe quoi. Tu sais, c'est ça, hein? OK. Fait que vas-y, naturel. T'es prêt? Oui. C'est beau! Oh, bonjour! Est-ce que tu accepterais de répondre à mon Vox Pop? Bien sûr! Oh, t'es gentille! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alison Verrette. Qu'est-ce que tu fais au cégep Limoilou, Alison? Moi, je suis étudiante en sciences humaines, profil éducation au cégep ici, au campus de Québec, parce que je désire être enseignante au primaire. Oh, je connais un ministre qui serait content d'entendre ça, surtout dans un contexte de pénurie. Dis-moi, Alison, tu as un magnifique chandail rouge des Titans. Est-ce que c'est une équipe où tu fais partie? Oui, je suis dans l'équipe de rugby ici au cégep Limoilou, ça fait 2 ans. Et puis, dans ton équipe, comment vous faites pour communiquer? Est-ce que le numérique, ça a pris une place importante? Le numérique, on l'utilise beaucoup. Entre autres, on a un groupe Facebook. Donc, si on change de pratique, l'endroit, l'emplacement, l'heure, ou si quelqu'un a oublié sa gourde, ou s'il y a des nouvelles, si on veut partager nos jeux, ça va tout sur le groupe Facebook. Fait que notre communication passe toute par Internet, ouais. Ah, c'est fantastique. Dis-moi, est-ce que tu utilises des applications pour toi, dans ta vie personnelle, d'autres applications que tu aimes utiliser? J'utilise beaucoup Instagram, c'est sûr. Il y a Facebook, Snapchat et plusieurs autres, mais le plus important, c'est Instagram. Et pourquoi Instagram? On l'utilise beaucoup pour mettre des photos avec nos amis, leur dire ce qui se passe, ou si j'en ai qui sont en voyage, je peux voir qu'est-ce qui est arrivé, ou voir qu'est-ce qui se passe ce soir, où qu'on doit aller, où que je peux avoir du plaisir. Est-ce que c'est un groupe fermé, ça? Juste tes amis, ou c'est ouvert? C'est ouvert. Donc, c'est ça, il faut faire attention. On ne met pas n'importe quoi là-dessus. Il faut vraiment aller juste sur l'important parce qu'on sait que tout le monde peut voir ça. Donc, ouais. As-tu l'impression que tes amis et toi, vous êtes plus vigilantes sur ce que vous mettez sur le compte Instagram qu'avant, quand ça a commencé? Oui, bien, au début, les gens ne faisaient pas beaucoup attention. Donc, c'est sûr que de plus en plus, on avance dans le temps, de plus en plus, on est sensibilisé, puis on fait attention à ce qu'on met, puis on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, puis comment bien utiliser les réseaux sociaux. On entend beaucoup parler là, de deux courants. On ne doit pas utiliser trop de numérique avec les jeunes ou d'autres qui sont vraiment des mordus du numérique. Toi, comme future enseignante, comment tu vois la place du numérique dans ton enseignement? Bien, il y a beaucoup de... C'est sûr qu'il y a du négatif que les gens voient, mais il y a beaucoup de positifs qu'on peut avoir en enseignement. C'est sûr, c'est pas qu'ils soient sur leur cellulaire en classe, mais on a les tableaux interactifs, c'est très, très utile pour les professeurs. Sinon, il y a des applications qui sont beaucoup pédagogiques, comme faire des caouts, comme des questionnaires qu'on peut faire avec les élèves. Puis ça ils sont comme contents de prendre leur cellulaire, fait que ça leur permet de l'utiliser, mais que ça soit éducatif, c'est pour les bonnes raisons. OK. Donc, j'entends que toi, tu es ouverte à l'utilisation des outils technologiques en autant qu'on éduque les jeunes à les utiliser correctement. Donc, si j'avais à te dire, par exemple, dans 3 ans, comment tu te vois dans une classe au primaire à enseigner avec des outils technologiques?
Bien, c'est sûr qu'avec l'informatique et tout ça, j'ai beaucoup plus d'outils que les enseignants avaient avant. Comme je disais tantôt, les tableaux interactifs, ça aide beaucoup. On peut aller sur Internet, montrer des vidéos. Si les élèves ne comprennent pas comment on explique verbalement, on peut montrer des images, on peut montrer d'autres exemples, d'autres manières d'enseigner. C'est vraiment super. C'est un outil de plus qu'on a, puis on est vraiment chanceux de ça. Ah, c'est bien. Donc, c'est des belles stratégies nouvelles que tu peux utiliser justement pour motiver les élèves. Est-ce que toi, ça te motive dans tes apprentissages d'utiliser le numérique? Ça me motive, oui, puis c'est vraiment aidant. Comme même ici au cégep, avec la plateforme Les Mio, on peut s'envoyer des courriels avec les professeurs. Si on a des questions le soir, on ne peut pas venir au cégep. On envoie un espèce de courriel, puis ils nous répondent super rapidement. Donc, ça va super bien pour ça. Ou sinon, si nos enseignants ils sont absents, ils peuvent nous dire « Ah, je ne serai pas là », on le sait d'avance. On peut planifier notre horaire, ou bien ils peuvent nous envoyer des vidéos même. Au lieu de venir à l'école, ils vont se filmer, nous dire la matière, puis on l'écoute à la maison. Peu importe s'il y a des péripéties, ça nous permet vraiment d'avoir un deuxième choix là, pour ça. En terminant, est-ce que tu aurais le goût de partager un coup de cœur? Qu'est-ce qui est un coup de cœur pour toi, là? Tu es au cégep Limoilou, dans un programme sciences humaines qui va t'amener vers l'éducation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est coup de cœur pour toi, là, en lien avec le numérique? Coup de cœur, je dirais vraiment que plus que je suis dans le profil d'éducation, il nous montre vraiment des nouvelles manières de pouvoir apprendre aux jeunes avec le numérique. Donc, on a beaucoup plus de ressources puis des outils qu'avant, il n'y avait pas. Donc, on se sent vraiment chanceux de ça. C'est un coup de cœur. Oh, merci beaucoup. Bien, bonne chance pour la suite. Ali, t'es super! C'est belle, hein? On aime. T'as quel âge, toi? 18 ans. 18 ans. Hey, ça, c'est la question qu'on pose pour qu'on se souvient la jamais. J'ai quel âge? Ben, je te le demanderai pas. Hey, bonjour. Est-ce que tu accepterais de répondre à mon Vox Pop? Oui, absolument. Quel est ton nom? Mélodie Bergeron. Qu'est-ce que tu fais, Mélodie, au cégep Limoilou? Moi, j'étudie en double deck en ce moment. Donc, j'étudie en sciences humaines et en langue. Oh, ça veut dire que c'est plus long? Oui, c'est sur une durée de 3 ans à la place de 2. Oh, et est-ce que le numérique a pris une grande place dans tes apprentissages? Ça dépend de quel programme on va parler. J'en remarque vraiment plus l'accessibilité au numérique dans le programme de langue, où on va avoir certaines applications parfois qu'on va utiliser là, pour faciliter notre apprentissage. Ah, donne-moi un exemple. On utilise beaucoup Quizlet en allemand. Notre professeur va faire un peu comme des quiz déjà faits, puis nous, on va répondre aux questions. Donc, ça va nous permettre de nous pratiquer dans notre vocabulaire surtout. Ah, puis est-ce qu'il y a des applications qui t'aident aussi pour la prononciation? Duolingo va aussi dire les mots à voix haute, donc comme ça peut nous faire une échelle de comparaison sur comment prononcer le mot ou comment vraiment le dire comme il faut. Ah, intéressant. Puis si tu avais le goût qu'on aille encore plus loin dans tes apprentissages, puis que dans des cours qu'on utilise encore davantage le numérique, tu penserais à quoi? Je dirais en sciences humaines, évidemment, maintenant on a les plans de cours numériques dans les classes, là, mais côté apprentissage, c'est surtout des PowerPoint, donc ça fait vraiment super bien pour le numérique, mais d'autres points, là, honnêtement, j'y pense pas rapidement. Ah, bien, c'est bien. Bien, ça donne beaucoup d'espace pour réfléchir et pour essayer de trouver, d'innover. Dis-moi, comment tu t'impliques dans ton cégep? Vu que tu es là 3 ans, j'imagine que tu as du temps peut-être pour t'impliquer autrement? Oui, en fait, moi, je suis impliquée au sein du comité environnement, surtout. On fait plein d'actions, un petit peu plus pour l'environnement, en fait. Oh, l'environnement numérique, est-ce qu'il y a des liens à faire? Absolument. Le numérique va souvent aider l'environnement, évidemment pas dans tous les cas, mais ça va souvent venir nous aider là, aussi pour la promotion du comité environnement ou des actions qu'on peut prendre là, pour aider la planète. Ah, puis qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider la planète? Au sein du cégep, on peut utiliser le putrosaure, là, mais on va surtout, là, par le biais du numérique, on va surtout promouvoir l'utilisation du putrosaure qui est encore un peu méconnu, puis aussi des actions qu'on peut prendre là, concrètement. Donc, utiliser les petites stations pour les bouteilles d'eau, pour arrêter d'utiliser des bouteilles de plastique. Là. En ce moment, on a enlevé les bouteilles de plastique au cégep, donc beaucoup de petits trucs. Mais explique-moi donc comment tu as appelé ça. Là. Je ne sais pas trop. Là. J'aimerais ça que tu me répètes ça, ce mot-là. Là. C'est quoi ça? Le putrosaure. Donc, le putrosaure, c'est où ce qu'on va disposer des matières putrescibles. Donc, on va mettre le carton, la nourriture qui est plus bonne, qu'on doit acheter. Donc, là-dedans, tout peut aller, là, sauf le plastique.
OK, donc tu es en train de me dire que est-ce que les vieux appareils numériques peuvent aller là-dedans? Non. Okay. Non. Donc là, je suis rendue trop loin. Oui. OK. Mais en quoi le numérique a un lien avec le comité environnement? Bien, souvent, ça va aider par rapport vraiment à la promotion, mais ça va aussi à réduire la quantité de papier qu'on va utiliser au sein du cégep, entre autres, là. Fantastique. J'ai cru entendre parler d'un forum à lequel tu as participé. Oui, j'ai participé au forum étudiant cette année. Puis qu'est-ce que tu en as retiré? L'utilisation du numérique au Parlement est très réduite. Donc, il y a une grande utilisation du papier, beaucoup d'imprimantes qui sont utilisées probablement, là, et c'est pas tellement avantageux pour l'environnement. Ah, donc as-tu le goût de lancer un défi à nos parlementaires? Bien, je lancerai le défi, oui, de réduire la quantité de papier, mais surtout d'augmenter la quantité de numérique, puis l'accessibilité au numérique vraiment en chambre. Ah, on va faire suivre le message. Comment tu vois ta place dans 5 ans, dans ta profession, puis justement en utilisant davantage le numérique? Voilà. Le numérique, c'est vraiment quelque chose qui est rendu une réalité là, quotidienne. Donc, on l'utilise à chaque jour, autant pour planifier nos voyages ou vraiment comme constamment. Donc, selon moi, le numérique, c'est vraiment un outil, mais il faut l'utiliser adéquatement. Donc, pas le surutiliser ou pas en acheter en quantité industrielle, parce que là, ça irait à l'encontre des valeurs un petit peu plus environnementales. Sinon, je dirais que vraiment, le numérique peut être un outil là, très avantageux pour l'apprentissage, la connaissance. Donc, ça peut nous permettre d'avoir accès à des outils qu'on n'a pas nécessairement toujours en classe, mais qui peut nous permettre d'approfondir un peu là, le contenu. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, je comprends que dans ta vie personnelle aussi, ça prend une grande place, le numérique. Absolument. Donc, tu voyages beaucoup? Oui. J'aime ça entendre ça, surtout que tu es en langue. Donc, le numérique, oui, effectivement, peut faire une différence. Est-ce qu'il y a une application que tu utilises particulièrement lorsque tu pars en voyage? Il y a les applications un petit peu plus pour donner accessibilité aux logis rendus en voyage. Donc, il y a Airbnb, Couchsurfing, qui va vraiment nous permettre d'avoir accès à des logements à prix un petit peu plus réduit, là, mais d'une manière un petit peu plus accessible aussi, là. Donc, les 1000 possibilités qu'apporte le numérique, c'est fantastique. Je te remercie infiniment. Ça fait plaisir. On va en prendre, nous, madame? Un set de sushi. Besoin qu'elle soit prête? J'aime assez ça faire ça, c'est fantastique. Écoute, moi, j'ai tellement envie de vous poser des questions puis que vous répondiez à mon Vox Pop. Est-ce que vous accepteriez? Bien, 15, ça me tente certain. Fantastique. Quel est votre nom? Je m'appelle Mathieu Brisson. Qu'est-ce que vous faites au Cégep Limoilou, Mathieu? Moi, au Cégep, je suis technicien en multimédia. Qu'est-ce que ça fait, ça, un technicien en multimédia? En gros, ce que je fais, c'est j'aide les enseignants à intégrer les technologies dans le cadre de leur cours. Ça fonctionne bien? Oui. OK. Donc, là, il faudra qu'elle t'explique un peu plus. Si je te disais, il y a 5 ans et maintenant, est-ce que tu as vu un changement? Oui, bien, il y a eu une augmentation. Là. C'est sûr que peut-être dans les 5 dernières années, je dirais qu'il y a peut-être environ presque le double de personnes qui décident d'intégrer puis d'avancer puis utiliser les technologies dans le cadre de leur cours. Est-ce que ça fonctionne bien à ce moment-là? Oui, non. Ça dépend des essais. C'est sûr qu'il y a du monde qui veut essayer quelque chose. Des fois, ils l'essayent, puis ça marche pas super bien du premier coup. Mais on est toujours partant pour essayer autre chose, puis continuer, parce que c'est pas avec un échec qu'on arrête. Ah, c'est bon ça, c'est une belle philosophie. Donc, le numérique, là, ça veut dire qu'il faut pas avoir peur de se mettre dans une position d'apprenant. C'est ça que j'entends. C'est en plein ça. Il faut apprendre à réapprendre, comme même moi, dans mon cas, depuis 11 ans que je travaille présentement au cégep. Puis en 11 ans, ma job, elle change pratiquement aux 2-3 ans assez facilement. Là. Il y a toujours des nouvelles technologies, il faut toujours réapprendre. Puis il y a toujours des belles nouveautés puis des belles découvertes à faire. Comment tu fais pour te mettre à jour? Tu dis que ça change régulièrement. Tu fais ça comment? Ah, mon meilleur ami, c'est Internet. Des fois, des exemples même de d'autres personnes qu'on peut entendre parler dans d'autres établissements. Le site web de ProfWeb, super bel exemple, plein d'histoires inspirantes. Où c'est qu'on va avoir des cas de profs qui utilisent des technologies dans le cadre de leur enseignement, même des conseils pédagogiques. C'est bourré d'articles. C'est super intéressant d'aller naviguer sur ce site-là une fois de temps en temps. Est-ce que vous avez ça ici, un conseiller pédagogique en technologie? Oui, on a une conseillère pédagogique TIC. Je pense que c'est Caroline Harvey, mais je ne suis pas certain pour l'instant, parce qu'il y a un petit roulement là, au niveau des conseils pédagogiques. Mais oui, on a quelqu'un associé au TIC au cégep. Donc ça, c'est utile aussi pour toi? Oui, parce que moi, je suis vraiment côté technique. Moi, je suis vraiment la paire de bras, côté pédagogique.
Je suis pas fort. C'est sûr qu'après 11 ans, j'ai un petit peu d'expérience qui a rentré, mais c'est pas ma spécialité. Fait que ça, je laisse vraiment la pédagogie au conseil pédagogique. Est-ce que ça vous amène à tous les deux à travailler ensemble? Oui, c'est sûr que là, c'est vraiment du travail d'équipe. On fait de la recherche chacun de notre côté, on fait du développement, on fait des essais souvent ensemble avant. Puis une fois que les essais sont faits, bien là, on veut vraiment implanter. Fait que c'est là qu'il nous faut des profs willing souvent pour tester les nouvelles affaires. Ou encore, des fois, juste intégrer de quoi qui n'est pas nécessairement nouveau, mais qu'on sait qu'il fonctionne. Il faut toujours du monde qui veulent se lancer dans l'aventure. J'ai comme l'impression que tu es quelqu'un qui est bien mobilisateur auprès des enseignants, puis tu dois être pas mal convaincant. Donc, j'imagine que tu t'arranges pour qu'ils vivent des réussites. Oui, bien là, c'est sûr aussi. Je suis surtout très accompagnateur, moi, de mon côté. Un enseignant même qui ne connaît pas ça pantoute, moi, le but, c'est de mettre le monde à l'aise puis de les aider à ce que le projet fonctionne. Dans le fond, c'est pas important de connaître. L'important, c'est de se mettre en action. L'important, c'est de vouloir. Puis c'est de vouloir explorer. Ah, c'est bon, ça. J'aime beaucoup ta philosophie. Tu vois ton rôle comment dans 5 ans? Je le sais pas, mais ça va être encore d'accompagner avec les nouvelles technologies du moment, puis j'ai pas peur des nouveaux défis. Ah, j'aime ça t'entendre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et voilà. Merci. Bien, je vais te demander tes défis, tes plus grands défis dans le travail que tu fais. Ça, c'est sûr que je vais te poser des questions là-dessus. Tu vas pouvoir aller d'un domaine à l'autre de ce que tu fais. Puis après ça, je vais te poser la question, le numérique, est-ce que c'est pour toi, c'est quelque chose qui t'aide dans ce que tu fais? Puis en quoi ça t'aide? OK. Puis y a-tu des éléments dans ce que tu fais, par exemple, des applications qui fait toute la différence pour toi dans ton accompagnement? OK. Est-ce que ça fait une différence aussi pour le jeune? Parce que dans le fond, le numérique, c'est un levier aux apprentissages. C'est pas juste de dire je joue après avec la babelle, là. Excellent. Dans le fond, c'est montrer les possibilités du numérique dans plusieurs postures différentes. OK, parfait. Tout à l'heure, Rachel me disait qu'il n'entendait pas ta question, donc moi... Pas nécessairement. Oui, bien dans le fond, tu feras une phase complète. Si je te demande, bien, c'est quoi ton défi, ton plus grand défi dans ton travail? Bien, tu ne diras pas, bien, tu vas commencer par dire, le plus grand défi dans mon travail, c'est entre autres, pour que... oui. C'est possible. On est prêt, Simon? Je suis prêt. David. Je suis prêt, Ghislaine. Bonjour, est-ce que vous accepteriez de répondre à mon Vox Pop? Oui, avec plaisir. C'est vraiment gentil. Quel est votre nom? Je m'appelle Caroline Chabot. Qu'est-ce que vous faites, Caroline, au Cégep Limoilou? Moi, je suis aide pédagogique. J'accompagne les étudiants dans leur cheminement. Est-ce que vous accompagnez tous les étudiants ou un certain groupe d'étudiants? Moi, j'accompagne les étudiants plus particulièrement en lien avec les étudiants athlètes ici. Et également, je m'occupe principalement d'un programme qui s'appelle Gestion de commerce en ligne. Donc, des étudiants qui effectuent la totalité de leur programme d'études à distance. Donc, chez eux, via leur ordinateur, ils se branchent et ils suivent l'ensemble de leur formation en ligne. Oh, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que j'imagine que ça fait pas nécessairement très longtemps qu'on peut se brancher comme ça puis suivre toute une formation en ligne? Non, nous, c'est novateur. C'est depuis l'automne 2018 que ça existe, le programme Gestion de commerce en ligne. On est les seuls là, qui offrent ce programme-là en totalité en ligne. Donc, autant les cours de la formation spécifique que les cours de la formation générale en collaboration avec d'autres cégeps partenaires. On offre l'ensemble des cours. L'étudiant ne se déplace jamais pour venir ici au cégep. Donc, tous les travaux, examens s'effectuent là, à distance de par chez lui. Donc, les enseignants ont développer des méthodes d'évaluation et de suivi avec eux. Et de mon côté, moi, je fais des suivis avec eux régulièrement, soit via la messagerie qu'on a à l'interne Omnivox, ou sinon, on fait des suivis avec eux par téléphone ou via des applications comme Skype pour s'assurer du suivi de cheminement de l'étudiant, puis ça se déroule bien dans ses cours. Est-ce que c'est populaire? C'est une formule qui intéresse beaucoup d'étudiants. Au niveau de la popularité, c'est pas encore beaucoup connu, je dirais. Donc, ça a la place à être connu davantage. Bon, ça a de la place à du développement. Puis j'imagine aussi que les pratiques pédagogiques vont encore plus se développer avec cette nouvelle approche-là. C'est très intéressant. Dites-moi, est-ce que ce programme-là, ça attire des jeunes ou des gens de tous les âges? Le programme Gestion de commerce en ligne attire vraiment une clientèle variée. Il va y avoir, oui, des étudiants jeunes, là, donc qui arrivent du secondaire. On en a certains.
Principalement, on va beaucoup attirer soit des étudiants qui ont des réalités particulières. Donc, une maman à la maison qui, pour elle, c'est difficile, les déplacements, la conciliation famille-études. À ce moment-là, ça va être intéressant comme pour eux. Également, on a des étudiants athlètes. Donc, j'en ai un qui est aux États-Unis actuellement, qui suit son programme directement des États-Unis. Pour lui, c'est une belle alternative, étant donné que c'est un étudiant québécois, donc il reste dans le même régime d'études. Et les autres, c'est des étudiants qui vivent des particularités personnelles, des fois au niveau de leur santé, que c'est plus restrictif les déplacements ou de se retrouver là, avec d'autres étudiants en classe. Donc, ça leur permet de vivre vraiment la dynamique de groupe parce qu'ils sont en échange entre eux, mais de ne pas avoir les contraintes qui, eux, les empêcheraient de poursuivre leurs études. Ah, ça, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Dites-moi, quand vous avez des étudiants qui sont, par exemple, en défi d'apprentissage ou en difficulté d'apprentissage, comment vous faites pour les soutenir, ces jeunes-là ou ces moins jeunes? Donc, tous les étudiants qui sont inscrits dans un cours en ligne ont les mêmes services qu'un étudiant inscrit en classe chez nous. On établit tous les services, donc que ce soit des mesures via les services adaptés. À ce moment-là, ils vont avoir accès. Je vais organiser avec eux une rencontre avec les conseillers des services adaptés chez nous qui va se faire en ligne toujours ou par téléphone. Et suite à ça, ils vont établir les mesures là, auxquelles l'étudiant peut avoir accès. On a également des mesures via le centre d'aide, comme l'accès à des tuteurs pour certaines matières. C'est la même chose. Je vais les inscrire avec une entente qu'on a ici avec le centre d'aide. Ils vont effectuer les suivis, mais en ligne à ce moment-là. Donc, tous les mêmes services qu'on offre ici. Et si des fois c'est pour une question de prêt et bourse, à ce moment-là, on va les mettre en contact avec les ressources. Donc, c'est sûr que pour eux, ils ont les mêmes avantages que s'ils venaient ici directement au cégep, de par les différentes ressources qu'on a établies pour faciliter les liens de communication. Hey, ça, c'est vraiment une belle possibilité qu'on offre à cette clientèle-là. Fantastique. Dites-moi, vous êtes aussi aide de soutien à l'apprentissage. Je ne sais pas si je me trompe quand je vous nomme ça comme ça. Là, j'aimerais ça que vous m'en parliez davantage. Moi, je suis aide pédagogique. Aide pédagogique, c'est vraiment d'accompagner l'étudiant dans le cheminement tout au long de la durée de ses études. Donc, je ne suis pas la personne qui s'occupe des apprentissages de l'étudiant, mais qui va la référer aux bonnes ressources à ce moment-là. Donc, avec l'étudiant, selon ce qu'il me mentionne de par son parcours, les difficultés qu'il rencontre, je vais pouvoir le diriger vers les bonnes ressources. Et de mon côté, dès que j'ai des informations de la part des étudiants, moi, je l'informe également soit les enseignants ou le département pour qu'ils prennent conscience parce que c'est une nouvelle façon de procéder. Donc oui, c'est de l'enseignement, mais c'est d'une nouvelle méthode. Des fois, ça peut amener des ajustements. Donc autant les bons coups que les coups un petit peu plus difficiles, je les partage et ensuite à ça, bien, les départements, les enseignants concernés adaptent aux besoins. Est-ce que vous utilisez le numérique dans tout ça? C'est certain. Donc, autant de mon côté, j'ai eu à développer là, des façons pour faire les suivis avec les étudiants, que ce soit juste pour des suivis, pour des formulaires ou en temps normal, on est habitué que l'étudiant doit se présenter obligatoirement ici pour compléter. Donc, j'ai dû développer des outils où je pouvais les faire à ce moment-là en leur transmettant là, par courriel ou par des moyens en ligne là, efficaces avec eux. Ah, mais c'est intéressant d'entendre qu'il y a une évolution. Tant mieux. Est-ce que d'ici 3 ans, 5 ans, vous voyez encore une évolution encore plus grande par rapport justement à toute cette façon de faire puis de procéder là, qui nécessite de développer plein d'outils dans le fond? C'est certain que d'ici 3 ou 5 ans, là, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est technologique va prendre une ampleur là, beaucoup plus grande que présentement. Déjà, nous, ici, on voit déjà des changements entre l'automne 18 puis présentement, l'hiver 20. Il y a déjà une grande amélioration. Il y a eu déjà beaucoup de progrès. Puis quand on regarde vers où on s'en va, on voit déjà d'autres défis à réaliser là, pour intégrer davantage le numérique là, dans nos pratiques. Ah, fantastique. Puis j'imagine que les étudiants vous inspirent aussi parce qu'ils vous nomment des choses qu'ils aimeraient voir changer ou améliorer. Effectivement, donc autant de notre côté, on a des challenges technologiques à mettre sur pied que les étudiants avec les demandes qu'ils nous effectuent. On va à ce moment-là mettre sur pied des nouvelles façons de faire, puis toujours de bien répondre, surtout parce qu'on est quand même dans un contexte d'apprentissage. Donc, dans un contexte d'apprentissage, on a le souci que l'étudiant soit gagnant. Au bout du compte, on veut que la technologie permette à l'étudiant d'aller chercher les mêmes connaissances, compétences, et sinon plus, pour arriver sur le marché du travail avec des bons outils efficaces. C'est fantastique. Donc, le dialogue qui s'installe entre les étudiants, le personnel et tout ça pour améliorer et que le numérique devienne un levier aux apprentissages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne, Caro! Fantastique, hein?
Les grands esprits se rencontrent. On aime. Ben, tu sais, je vais beaucoup dans la rétroaction audio, des suivis personnalisés, des pour enseigner, puis pour... OK, OK. On lance des idées, là. Mais, oui, non, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant, puis c'est ça qu'on a, exemple, faire des capsules pour développer des idées qui pourraient être plus tard, développer l'empiété. C'est très difficile pour la plupart des infirmières qui commencent à avoir une relation humaine. Bien, justement, par le numérique, on pourrait développer ça sans qu'il soit direct avec un patient. J'aime ça, je veux ça, moi. Quelque chose de dans des idées qui pourraient être... Empathie, bienveillance, j'aimerais ça qu'on nomme ça. Très important. Faire un cours de communication dans une classe théorique que tu apprends les grands principes, mais tu le fais réel avec des vraies personnes. Tu le montres. Parce que, tu sais, apprendre à faire une prise de sang, j'imagine que par YouTube, c'est compliqué. Ouais. Mais là, d'apprendre, là, tout ce que je vous dis, c'est intéressant, c'est que l'approche. Directement avec le patient au jour 1, c'est difficile, qu'avec le numérique, on est capable de... Dans le fond, tu fais du modelage. Exemple, je donne un exemple des capsules qu'on a déjà fait, qu'on fait déjà, bien, ça pourrait être avec la communication aussi, ce qui est de... La relation avec le patient. Tu le vois intervenir, s'il a l'air tout froid, tu dis rien, mais qu'est-ce qui arrive avec la suite? Le patient il ferme. Rétroaction. Elle ne réussit pas à voir ce qu'elle veut, elle va te reposer une autre question d'une autre façon. OK. Sois naturelle, Annie, t'es super bonne. Parfait, je suis prêt. Je suis bien placée, là? T'es sûr? Ouais, first shot. Bonjour, est-ce que vous accepteriez de répondre à mon Vox Pop? Bien sûr. C'est vraiment gentil de votre part. Et comment vous appelez-vous? Annie Bergeron. Qu'est-ce que vous faites, Annie, au Cégep Limoilou? J'enseigne en soins infirmiers, puis je suis coordonnatrice du programme aussi. Oh, soins infirmiers. Comment on intègre le numérique dans l'enseignement des soins infirmiers? De plusieurs façons, entre autres pour le suivi des étudiants, on peut faire des rétroactions directement à l'audio pour avoir un suivi plus personnalisé de ces étudiants. On a fait des capsules, par exemple, vidéo pour... Des fois, les étudiants, pour leur raisonnement, ne savent pas nécessairement pourquoi ils sont pas bien intervenus, exemple en stage. Mais on peut reproduire des situations réelles qu'on va voir en stage, mais en arrêtant ces vidéos, de dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Puis ce serait quoi le choix que je devrais faire? Donc, avec une rétroaction, avec un... Est-ce que je peux le recommencer? Non, c'est parfait. Écoute, la rétroaction, là, ça fait partie d'un des facteurs qui est le plus important au niveau de la réussite. Fait que c'est sûr que faire des rétroactions, c'est un plus, puis le fait de les filmer aussi. Fait que là, je te repose la question. Maintenant, j'aimerais ça savoir en soins infirmiers, de quelle façon vous pouvez utiliser le numérique qui donne comme levier pour les apprentissages des élèves? Souvent, les étudiants qui commencent leur stage en soins infirmiers, bien, ils ont de la difficulté à se représenter comment ça fonctionne dans le réel. Ou bien même s'ils sont allés en stage, parfois, ils ne savent pas nécessairement comment intervenir ou ils interviennent souvent par réflexe. Donc, avec des capsules vidéo qu'on peut faire, avec des modélisations, on peut reproduire des situations qu'on va voir à l'hôpital. Puis là, donner une rétroaction directement à l'étudiant, à voir, bon, bien maintenant, que fais-tu dans cette situation-là à ce moment-ci? Donc, il y a une rétroaction qui peut arriver pour là, je devrais faire telle chose. Donc, l'étudiant sait quoi faire, il sait où par la suite, quoi réajuster dans son comportement ou quoi aller voir dans ses études ou quoi aller voir dans ses méthodes, par exemple. Vous êtes en train de me dire que le numérique, ça n'empêche pas du tout l'approche humaine? Non, au contraire, parce qu'ils sont en apprentissage, les étudiants. Les premières fois qu'ils vont en stage, c'est vraiment très stressant. Donc, le numérique peut permettre justement de se représenter une situation de communication, par exemple. Un patient qui veut pas nécessairement prendre sa médication, il arrive là, il bloque, mais à ce moment-là, il y a des choses qu'il peut faire. Mais de l'apprendre en théorie, c'est une chose, mais de le voir, modéliser, peut permettre de diminuer son stress aussi, puis de savoir comment réagir ou que c'est normal de pas toujours savoir quoi faire, mais que de le reconnaître puis que de l'identifier. Là. Donc, le numérique peut l'aider à moi. Bien, moi, je trouve que ce que vous venez de dire, là, c'est vraiment une préoccupation souvent qu'on entend. Le numérique, est-ce qu'on va laisser l'approche humaine au détriment des outils technologiques? Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a moyen d'utiliser les outils tout en ayant justement une préoccupation
pour développer la relation avec le patient. Fait que ça, c'est vraiment porteur ce que vous nous dites aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, vous, une différence depuis que vous utilisez le numérique avec cette idée-là de rétroaction sur l'attitude, dans le fond, du jeune par rapport à, par son approche avec le patient, par la façon dont il s'exprime, par les émotions qui passent aussi, des fois par la voix, par les yeux. Hein. On le sait que tout ça, là, c'est important quand on est en aide puis en soignant auprès d'un patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'il y a quelque chose à développer, puis c'est quelque chose qu'on peut amener vraiment pour amener les étudiants plus loin, puis justement se sentir plus compétents pour cet élément au niveau de communication. Le numérique, c'est sûr que au quotidien, dans la formation, permet l'étudiant d'être plus motivé aussi, parce que souvent, ils doutent beaucoup de leurs compétences. Ils vont douter de s'ils vont être capables de réussir ou pas. Ce qui ressort souvent, c'est qu'ils ont peur de blesser le patient, de faire des erreurs graves. Donc, en se pratiquant avec le numérique, que ce soit du virtuel, que ce soit des capsules, que ce soit le mannequin simulateur haute fidélité, on utilise ça justement dans le centre de simulation. Il peut se tromper pendant qu'il est en train d'apprendre. Tandis que là, ça lui permet d'être moins stressé parce qu'il va l'avoir déjà réalisé, même si pas avec une vraie personne. Il va se souvenir de l'avoir déjà fait, puis avoir eu une rétroaction après, de s'être trompé, mais c'est le moment là, de se tromper, justement. Fait que c'est apprendre à apprendre. C'est ça, exact. Fantastique. Donc, des millions de possibilités qu'offre le numérique. Particulièrement, je trouve ça intéressant, en soins infirmiers, j'aurais jamais pensé que ça aurait pris toute cette importance-là dans la posture aussi du jeune qui développe ses compétences humaines au niveau de son approche avec le patient. Vous êtes responsable aussi du département. Dites-moi un peu plus par rapport à cette responsabilité-là. Oui, moi, je suis coordonnatrice au niveau du programme. C'est côté pédagogique, le côté accompagnement étudiant aussi. Donc, tout le suivi au niveau des étudiants qui est plus personnalisé aussi. Ça a permis d'avoir une approche plus individualisée auprès de l'étudiant, puis de lui donner beaucoup d'outils. Dont un site web en soins infirmiers, où est-ce qu'ils sont toutes les ressources avec des situations, des ressources personnelles là, qui existent déjà au cégep. Là. Il y en a plein. Donc, c'est un des aspects là, qui a permis là, d'améliorer le suivi là, des étudiants. Bien, c'est intéressant. Dans le fond, ce que vous me dites, c'est que vous rassemblez un tas de ressources pour les rendre encore plus accessibles aux jeunes qui sont dans cette profession-là. Dites-moi, vous, comme enseignante, est-ce que vous utilisez le numérique? Oui, beaucoup. Depuis le début de ma pratique, ça a vraiment évolué, là, c'est certain. On a beaucoup de soutien ici au cégep, les techniciens en multimédia qui nous aident beaucoup. Moi, j'ai la volonté de l'utiliser tout le temps pour améliorer l'apprentissage, justement, mais de réajuster mes pratiques aussi. Exemple, des télévoteurs qui vont me permettre de voir dans ma classe qui a compris, qui n'a pas compris, pas qui a compris, mais combien ont compris ou combien n'ont pas compris. Donc, ça me permet de réajuster mes explications plus en conséquence aussi. Ça, c'est un exemple. Donc, ça a changé tes pratiques? Ça a changé mes pratiques beaucoup. Ça a permis de me réajuster aussi dans certaines choses, comme de donner des activités d'apprentissage à l'extérieur de la classe pour pouvoir profiter du temps de classe davantage avec les étudiants, puis donner plus d'explications, sachant déjà que ce qui était plus problématique ou plus difficilement compris. Donc, le temps de classe n'était pas pour faire nécessairement plus de certains éléments d'enseignement, mais plus pour... Donc, c'est optimiser l'enseignement dans le fond, puis optimiser aussi les apprentissages. C'est vraiment très enrichissant de m'entretenir avec vous. J'ai appris une tonne de choses. Je vous remercie infiniment, puis je vous dis, bien, écoutez, continuez de cette façon-là. C'est fantastique. Merci. OK. C'est bon? Oui. Bonjour, est-ce que vous accepteriez de répondre à mon Vox Pop? Oui, bien sûr. Fantastique. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Francis Poisson-Gagnon. Qu'est-ce que vous faites, Francis, au cégep Limoilou? Je suis enseignant en technologie du génie électrique. Ah! Je suis tombée sur un enseignant. On aime ça, qui enseigne avec les outils numériques, technologiques. J'imagine que pour vous, ça n'a pas de secret.
Non, ça n'a pas de secret. Là. En technologie du génie électrique, on utilise beaucoup les outils numériques, même qu'on les développe. Vous les développez? C'est que, tu sais, dans nos programmes, on retrouve beaucoup de robotique, d'automatisation, de programmation. C'est que c'est vraiment des domaines qu'on retrouve de plus en plus à l'intérieur même de nos programmes, même depuis plusieurs années. Dites-moi, depuis les 5 dernières années, est-ce que vous avez vu se modifier tout ça? On a vu beaucoup de modifications, plus dans la façon que les étudiants nous arrivent du secondaire. Il y a beaucoup d'utilisation d'outils numériques au secondaire qui ont changé à travers les années. Les étudiants maintenant, les élèves au secondaire vont faire de la robotique, ils vont faire de la programmation. C'est quand ils arrivent après ça au cégep dans nos programmes, ils vont déjà avoir des bases qu'ils n'avaient pas auparavant. Ça peut demander quand même un certain défi pour un enseignant au cégep pour essayer de s'ajuster pour répondre aux besoins de tous les élèves. Oui, c'est des beaux défis, en fait, parce que là, il y a des étudiants qui arrivent super près, qui peuvent aider les autres aussi dans l'utilisation du numérique. Mais, tu sais, ça reste... Oui, c'est ça. Ça reste que, dans le fond, ça te demande, toi, de t'ajuster à tout ce beau monde-là, puis de faire en sorte peut-être de réorganiser ton enseignement un peu différemment? Est-ce qu'on réorganise notre enseignement? Je dirais pas beaucoup, mais on adapte notre enseignement comme selon le niveau des étudiants. Mais ça a toujours été fait au final. C'est simplement que c'est des nouvelles compétences qui n'étaient peut-être pas là auparavant. Est-ce que tu vois ça de bon œil? Oui, je vois ça d'un bon œil. Ben, nous, on est là-dedans. Là. C'est que, clairement qu'on veut que les étudiants ils développent leurs compétences en numérique. C'est essentiel. Là. Fantastique. Est-ce que toi, ça te demande pour être à jour, là, d'être vigilant à tout ce qui sort, à tout ce qui émerge, les nouveautés? Comment tu fais pour te garder à jour? Bien, c'est beaucoup d'heures de formation. Là. Je regarde moi-même en ce moment le nombre d'heures que je dédie à la formation au cours même d'une semaine. C'est quand même assez important. Puis c'est beaucoup, c'est vrai, axé là, sur ces outils-là. Quand je regarde, mettons, juste au niveau de l'utilisation des plateformes d'apprentissage en ligne, c'est l'utilisation de Moodle, de Microsoft Teams, Google Classroom. On essaye de se mettre à jour sur ces outils-là pour bien les utiliser aussi avec les étudiants. Là. Donc, c'est un investissement personnel aussi, là? Ah oui, clairement. Donc, tu es un passionné du numérique. Je pourrais dire que je suis un passionné du numérique, oui. Donc, tu vois, dans le fond, que le numérique, ça amène quelque chose de plus pour les jeunes. Oui, ça amène de quoi de plus pour les jeunes? Dans leur utilisation personnelle et aussi dans leurs apprentissages. Dans leurs apprentissages, oui. Puis dans leur utilisation personnelle. Bon, dans leur utilisation personnelle, ça me regarde moins. Ils feront ce qu'ils veulent avec le numérique. Là. Mais dans leur utilisation pour l'apprentissage, clairement qu'on essaye de les axer sur la bonne utilisation des ordinateurs, par exemple. Ben, dis-moi, oui, peut-être personnel, mais est-ce que tes jeunes, ils font des travaux d'équipe? Oui, mais ça rentre dans leur vie scolaire. Hein. Donc, ils utilisent des fois peut-être un Facebook fermé pour justement s'échanger des documents et tout ça? Oui, puis même que, tu sais, moi, en tant qu'enseignant, je n'essaie pas de bloquer ces choses-là. Là. C'est que j'essaie plus de les exploiter à des bonnes fins. C'est qu'il y a certains outils, là, par exemple, des groupes Facebook qui vont échanger là-dessus. C'est correct, là, c'est bien parfait comme ça. Le plus difficile, des fois, c'est à gérer dans une situation de classe. On a certains programmes où est-ce que là, ils vont avoir accès à des ordinateurs en tout temps. On va avoir évidemment beaucoup d'activités qui se font sur des ordinateurs. Et quand il y a une activité qui se fait sur des ordinateurs, on s'attend à ce qu'ils utilisent l'ordinateur à cette fin-là, mais on n'est pas là partout en même temps non plus. Là. Donc, il y a tout un volet utilisation éthique de l'outil et développer une posture correcte. Hein, pour l'étudiant. Puis ça, je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on donne dans nos milieux. Donc, c'est positif. J'aime ça entendre ce que tu dis là. Est-ce que tu trouves que tes étudiants, ils sont motivés quand ils viennent à tes cours, puis qu'ils sont curieux et ça leur permet de développer plus de créativité? Oui, puis au-delà de ça, pour le développement de la créativité, je trouve que les outils se sont beaucoup modifiés à travers les dernières années, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus simples d'utilisation, puis ça permet de prototyper puis d'arriver à un produit beaucoup plus rapidement que ça l'était, par exemple, il y a 5 ans ou 10 ans. C'est qu'on retrouve des outils là, comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des outils de prototypage rapide que maintenant, même au primaire, au secondaire, ils les utilisent. On voit vraiment une distinction là, dans la vitesse à laquelle on peut arriver à quelque chose de final et de beau. Là. Ça, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, une espèce de lab, un lab de... Oui, c'est quelque chose qui est très présent, ça?
Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Qu'il y ait un Fab Lab au Cégep Limoilou, mais... Ben, on envoie un message. Donc, un défi pour les 3 prochaines années. Donc, ça serait quoi? Un Fab Lab au Cégep Limoilou? Oui, un Fab Lab au Cégep Limoilou, ça serait vraiment mon rêve. Ah, ben peut-être que les rêves vont être exaucés. On ne le sait pas. Je vous remercie infiniment.